C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, chers amis et chères amies, pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante dont le thème sera « Comment vivre la réforme aujourd'hui » ou « Comment être protestant aujourd'hui ». Alors, deux invités vont nous guider dans cette réflexion, le pasteur Yves Gabel, qui actuellement est détaché dans l'enseignement, et le pasteur Georges Quenon, qui, lui, est titulaire d'une paroisse dans l'Église protestante unie de Belgique. Alors, vous venez l'un et l'autre de mouvements ou de familles protestantes différentes. Est-ce que vous vous reconnaissez, malgré le fait que vous venez de moments différents, est-ce que vous vous reconnaissez à un héritage commun? Je pense que oui. Et le premier grand héritage commun est celui de l'Écriture et celui de la Bible, qui a été l'objet de la Réforme, puisque c'est en revenant à ces textes, et notamment à la traduction de ces textes après leurs études, que autant Luther que Calvin ont écrit des choses qui ont provoqué un changement radical dans la société. Alors, germanique pour ce qui est de Luther, plutôt latin et francophone pour ce qui est de Calvin. La place de l'écriture, depuis lors, n'a cessé d'être un des grands enjeux du protestantisme. Même si c'est peut-être vrai que le commun des croyants ne lit peut-être plus autant la Bible qu'autrefois. Et ça nous ouvre d'ailleurs à un vrai défi sur la transmission de l'écriture demain. Pour moi, donc, cette place-là est très importante, puisque c'est ce texte biblique qui a façonné le protestant, l'identité protestante, mais aussi l'engagement protestant aujourd'hui dans la société. Et de cette Bible, nous avons, je soulignerai en tout cas, une des thèses qui naît à la Réforme avec Luther, c'est qui que nous soyons, nous sommes aimés de Dieu. Et donc, il n'y a pas à faire des œuvres d'abord, il n'y a pas à montrer à Dieu que nous sommes bons, mais nous sommes aimés de Dieu. C'est ce qu'on va appeler la grâce seule ou la foi seule, puisque ce qui nous relie à Dieu ne peut être, bien sûr, que la foi, quelque part, mais c'est la justice de Dieu, et cette justice surabondante. Ce n'est pas la justice immanente, ce n'est pas la justice punitive, c'est la justice du pardon. Et donc, quand on voit notre société, et aussi l'Église, mais notre société qui souffre de ne pas pouvoir tourner des pages, suite aux catastrophes des guerres et à d'autres situations difficiles où l'homme est blessé, où l'homme ressort blessé, cette justice de Dieu surabondante, où on a un Dieu qui pardonne, un Dieu qui donne un avenir aux êtres humains, quels qu'ils soient. Pour moi, c'est un point de ralliement pour tous les protestants, mais aussi bien au-delà de la grande famille chrétienne, parce que depuis la Réforme, évidemment, les thèses des réformateurs ont fait leur chemin partout dans le christianisme et au-delà. Oui, parce qu'en fait, on est sorti d'une justice qui était un peu rétributive à cette gratuité, qui est un des fondamentaux de la réforme du XVIe siècle, en tout cas, et chez Calvin et chez Luther, d'ailleurs. Ah oui, et qui a provoqué, je pense, une identité responsable. On est devenus des êtres responsables parce que libérés, justement, de toutes les craintes, de toutes les peurs qui tournaient autour de la vie et de la place que Dieu occupait dans cette vie. Absolument. Libérés de la culpabilité, on a envie de servir. On a envie de se donner, et cette grâce de Dieu qui nous donne son amour, on a envie de le partager avec les autres et d'aimer aussi les autres. Donc c'est excessivement porteur.
Oui. Et donc ça amène une deuxième question qui est de dire, finalement, dans une société plurielle comme la nôtre, interculturelle, interreligieuse, comment finalement conjuguer intelligemment, et je dirais au service de tous, les spécificités protestantes qui remontent justement à cette réforme. Si on parle en tout cas de l'engagement sociopolitique du protestant, il me vient à l'idée un exemple bien précis. Dans la famille ménonite, donc descendant des anabaptistes, il y a une pratique de la non-violence. Et cette pratique de la non-violence a été instituée, forgée, pour la génération actuelle en tout cas. Il faut savoir que de nombreux ménonites sont actifs dans les conflits, après les conflits armés, pour essayer de réinstaurer un dialogue entre les citoyens. Il ne s'agit pas ici d'œuvres de prédication de l'Évangile, il s'agit de démontrer que c'est possible, que la paix est possible, que le retour à une vie citoyenne commune, le vivre ensemble, est une possibilité un travail malgré... de médiation. Exactement. Donc un gros travail de médiation qui est d'ailleurs entériné par l'ONU à l'heure actuelle. Oui. Je dirais que notre positionnement théologique, notre positionnement de foi nous donne d'être un peu dans une position, je n'allais pas dire centrale, parce que l'humilité protestante en prendrait un coup, mais en tout cas intéressante. Nous sommes en relation très étroite, et nous pouvons l'être avec le catholicisme en ce qui concerne l'Évangile, les partages d'Évangile, le Christ lui-même, un peu en froid avec toute cette hiérarchie de l'Église, parce que chez nous, la hiérarchie, sauf évidemment quand elle est autoproclamée, c'est ce qui se passe aussi parfois chez nous. Mais autrement, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une égalité qu'on essaie de vivre, homme-femme, mais aussi entre les différents ministères. Et donc, cette spécificité protestante aujourd'hui et cette mobilité du protestantisme, parce que le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, le fait qu'on n'attende pas que l'Église nous dise comment il faut croire et ce qu'il faut croire, mais que chacun doit aller au plus profond de lui-même chercher ce qu'il croit, fait de nous absolument une Église assez mobile. Et donc, dans le décor d'aujourd'hui, dans l'atmosphère spirituelle que les gens recherchent aujourd'hui dans la société, le protestantisme, sous toutes ses formes, offre tout un panel intéressant. Et simplement, je voudrais citer ici Paul Ricoeur, qui s'adresse aux religions, donc à nous-mêmes aussi, quand il dit « Si vraiment les religions doivent survivre, et aujourd'hui on se pose la question, il leur faudra renoncer à toute espèce de pouvoir autre que celui d'une parole désarmée et faire prévaloir la compassion sur la raideur doctrinale. » Pour moi, le protestantisme, les familles du protestantisme ont pour bas, justement, même celles qui se déclarent le plus dogmatiques, elles ont en elles cet ADN de faire valoir la compassion, l'amour sur, justement, le dogmatisme, la rigueur. Eh bien, notre entretien se termine ici sur cette parole forte et je vous fixe rendez-vous à une prochaine émission de Présence protestante en vous remerciant évidemment de votre participation. Merci.